la plus noire qu'il n'ait jamais connue. Nous avons, depuis la Covid, écoutez-moi, je parle comme un prophète. Nous avons, depuis la Covid, posé le pied sur la marche qui nous mène petit à petit vers ce que la Bible appelle la grande tribulation. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, le projet de la Covid a échoué. Pourquoi? Parce que l'Église est sur la terre. La Covid était un projet qui devait permettre le flicage, le contrôle de tous les humains sur la terre à travers cet objet que nous aimons beaucoup, le portable. Bientôt, on ne parlera plus de l'argent matériel. L'argent deviendra le bitcoin, comme on dit. Amen. Amen. Et tout passera par des puces, par les cartes. Il y aura un moment où l'on ne verra plus les billets de banque ni les pièces. Nous allons petit à petit dans cela. Écoutez, après la Covid, nous ne pensions pas, bien aimés, dans une Europe aussi civilisée, dans une Europe où l'espace Schengen existe. Ils sont partis de 12 pays. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. On ne pensait pas qu'un jour, on pouvait avoir une guerre aussi dévastatrice que celle qu'il y a en Ukraine. Toi et moi, quand on parlait, quand on pensait, quand on entendait parler Europe, c'était inimaginable qu'il y ait guerre à la porte de l'Europe. L'Ukraine, c'est la porte de l'Europe. N'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, un obus, un projectile avait été lancé en Ukraine, je ne sais pas, mais concernant la guerre de l'Ukraine, mais la projectile est tombée en Pologne. Pologne, c'est en Europe. Alléluia. Petit à petit, nous allons vers l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques concernant les temps de la fin. J'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu sur un fait. Aujourd'hui, l'Église, au fait, est en train de vivre un réveil comme jamais auparavant. Merci, cher Saint-Esprit. Quand la Bible dit que en Israël, cela va arriver quand l'Église va partir, qu'il y aura 2 témoins. On dit que de ces 2 témoins que c'est Moïse et Élie, d'autres disent Moïse et Enoch. Il y a quand même un débat théologique à ce propos. Que 2 hommes prêcheront le Christ en plein Jérusalem, en Israël, et puis l'Antichrist leur fera la guerre, les tuera. La Bible dit, on verra leurs cadavres sur la place publique et les images des cadavres de ces 2 personnes seront vues dans le monde entier. Il y a 20 ans, quand toi et moi on lisait la Bible, on ne pouvait pas imaginer comment cela pouvait être possible qu'un événement qui a lieu en un point nommé de la terre soit vu de partout. Au fait, la Bible parlait d'Internet. La Bible parlait de TikTok, la Bible parlait de live. Alléluia. À l'époque, quand on lisait ça, on acceptait ça par la foi, mais on ne voyait pas comment cela pouvait être possible. Aujourd'hui, c'est faisable. Pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est faisable? Pourquoi j'ai dit que la Bible voyait TikTok en disant cela? La Bible voyait Facebook Live et tout. C'est parce que il vient de se passer un événement aux États-Unis à Asbury, où des jeunes gens, papa, ont commencé un culte, un mercredi soir. Il n'y avait pas grand monde. Voilà pourquoi ne regardez pas autour de vous. Regardez vers Dieu. Amen. Ces jeunes gens ont commencé un culte de mercredi, il n'y avait pas grand monde. Et pendant que le sujet du jour, il parlait de la repentance et du pardon. Et ils ont commencé à prier, parlant de la repentance et du pardon. Puis, les cultes ayant commencé, les cultes ne s'est pas arrêté. Vous imaginez ça? Un culte qui a commencé mercredi, qui a continué jeudi, vendredi, samedi. Le culte a mis 15 jours. Et les gens sont partis du monde entier pour aller voir ce qui s'est passé. Il est arrivé que quand les gens s'approchaient, c'était dans une université en plus. Quand les gens venaient pour voir ce qui s'y passait, à l'approche du campus, à l'approche de la salle où c'était né cette réunion, les gens sentaient une présence bizarre. Ils tombaient à genoux, ils pleuraient, les athées, les agnostiques, les musulmans, tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Quand ils s'approchaient du campus, ils pleuraient, ils tombaient à terre, les malades guérissaient, les paralytiques marchaient. Il n'y avait pas un grand pasteur, il n'y avait pas un grand prédicateur, c'était un groupe de gens qui cherchaient la face de Dieu. Le même mouvement est parti à Santa Monica, le même mouvement est parti aux Philippines. Et ce qui m'a fait hérisser les cheveux de la tête, c'est à Jérusalem où l'on ne croit pas en Jésus. Et vous avez
plus de 10 000 à 15 000 juifs en train de chanter Yeshua. C'est comme ça qu'on dit Jésus en hébreu. Yeshua, Yeshua. Donc c'est incroyable. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, depuis que j'ai vu cette histoire de réveil, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Depuis ce jour, ça a créé en moi une prise de conscience et je voudrais partager avec vous cette prise de conscience. Chers amis, il y a un moment où nous devons parler prospérité. Il y a un moment où nous devons parler des prophéties personnelles. Je vois ceci, je vois cela comme on le fait d'habitude. Il y a un autre moment où il faut entrer dans les Écritures. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. Je m'adresse aux serviteurs et servantes qui sont ici, ainsi que ceux qui suivront les vidéos. C'est le moment où nous devrions revenir au christianisme de l'époque où on se contentait du mouna, du tam-tam. Vous vous souvenez de cette façon d'être chrétien à l'époque? On avait besoin que des tam-tam et des maracas. Au-dessus des églises, on n'avait que des rameaux. On priait tellement, les gens étaient habillés pauvrement, mais il y avait une telle présence de Dieu dans l'église. C'est ce moment où les gens s'approchaient de l'église, touchaient les murs. Moi, je me souviens encore à Lingwala Kitega, où les gens, parce que nous avions passé toute la nuit en prière, les gens qui passaient dans la rue touchaient les murs de l'église. D'aucuns étaient venus chercher leurs enfants qui étaient en retraite avec nous. Ils touchent la porte de l'église. Je vois encore un homme qui était venu chercher sa femme qui était en veillée avec nous. Et c'était un militaire en colère que sa femme ait passé trop de temps à l'église. Il était venu pour m'humilier. Il entre dans la parcelle où se trouvait l'église. Il tombe par terre, un militaire. Au fait, nous voulons revenir à cela. Quand vous voyez ces choses arriver, où c'est aux États-Unis, pas dans une grande église, mais dans une université où ils ont un groupe de prière. Et les gens prient pendant 15 jours sans arrêter. Et les gens quittent le monde entier. Les gens viennent de l'Europe, de partout, pour venir voir ce qui s'est passé là-bas. Si tu n'as pas compris, je crains que tu ne comprennes pas non plus le jour où le son de la trompette va sonner pour que Jésus vienne chercher l'épouse. Je me suis rendu compte qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont même pas au courant que cela venait de se passer il y a à peine 4-5 jours. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas qu'un mouvement, une telle mouvance du Saint-Esprit vient d'avoir lieu il y a même à peine 5 jours. Et du monde entier, les gens sont allés voir ce qui se passait. Quand les gens s'approchaient, d'autres parlaient en langue. Ça me rappelle certaines séances de baptême qu'on organisait, où vous plongez quelqu'un dans l'eau. Au moment où la personne sort de l'eau, il commence à parler en langue. Mes amis, c'est de cela que je suis en train de parler. Le surnaturel. Amen. Le surnaturel. Fini l'évangile des mots. Fini une vie chrétienne où on se fait du souci, où l'on se préoccupe beaucoup plus des choses d'ici-bas. Le manger, le boire, les voitures, les habits, l'argent. Il est un moment, et je pense que ce moment est arrivé, où nous devons un peu mettre ces choses de côté et chercher la face de Dieu. Entrer en profondeur. Mes amis, j'aimerais vous encourager encore à vous réveiller à 2h45, à 3h, les mains élevées dans votre salon et de commencer à prier. Amen. Je pense que le moment est révolu, le moment est passé où l'on doit t'appeler au téléphone pour te dire on a intercession à 21h, on a live à 21h. Non. On devrait tellement chercher Dieu que les choses, le programme qui concerne Dieu doivent être prioritaires. Amen. Mes amis, le surnaturel dans votre maison. Alléluia. Écoutez, le surnaturel dans ta maison. J'aimerais qu'on retrouve cette dimension bien-aimée telle qu'un sorcier vient te rendre visite, il s'assoit sur ta chaise, il se sent mal. Il était venu pour rester 30 minutes, mais 5 minutes, il sent qu'il y a un feu. Il y a une présence surnaturelle qu'il ne peut pas supporter. Le surnaturel dans notre maison est exactement comme Zachée, qui est descendu de l'arbre et qui a reçu Jésus dans sa maison. Jésus lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Cher ami, il faudrait que Jésus règne dans nos maisons. J'aimerais que dans nos maisons, on érige un autel à l'Éternel, un autel devant lequel tous les soirs, à midi, avant de dormir, vous venez vous tenir pour dire, Seigneur, je crie vers toi. Cher ami,
La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Il y a un moment où on peut parler, manger. Il y a un autre moment où il faut s'éloigner de manger. Alléluia. N'attendez pas le programme de l'église pour gêner. Alléluia. N'attendez pas que je le dise pour vous réveiller. Amen. Afin de prier. Chers amis, atteignons ce niveau. Oh là là, Regazaka. L'église est en train d'aller vers un point. Vous savez, comme nous voyons certaines religions, ils prient même dans la rue, il arrête sa voiture, il descend de la voiture pour prier. Si Kalate Bomo n'a pas chrétien, Amen. je dis comme un prophète, je parle comme un prophète. Les Alléluia. moments, il y a pas les gens sont troublés. Il y a un vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de chercher qui il va remplir, qui il va utiliser. Écoutez, le miracle surnaturel, ce n'est pas une affaire de pasteur ou une affaire de prophète seulement. Dieu veut t'utiliser. J'ai vu des petits enfants comme les nôtres ici, baptisés du Saint-Esprit, pleurant parce qu'équipés du Saint-Esprit. Nous sommes en ces temps-là. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophétique en moi qui est en train de bouillir. Amen. C'est le prophétique en moi qui est en train de bouillonner. L'église est en train de passer par une période de réveil comme pas possible. Les hommes de Dieu qui ne prêcheront pas le message du temps. Je ne parle pas du branhamisme. Je parle de rentrer dans le conseil de Dieu, de rentrer dans le secret de Dieu et de recevoir ce que Dieu dit pour ce temps. Ceux qui ne prêcheront pas ce message, leurs églises seront remplies de gens, mais des gens vides à l'intérieur. Amen. Vides à l'intérieur. Le surnaturel dans ta maison, il faudrait que depuis chez toi, tu allumes le feu. Amen. Tu viens avec le feu allumé dans ta maison. Amen. Quand nous sommes là dehors attendant que les bien-aimés sortent pour qu'on entre, tu es dans ta voiture, ozo perisa moto. Alléluia. Wana ni tout comme babula na yo, ozo fulango. Tant que ozo kota wa mbabula, le feu s'allume. C'est le temps du feu. Il y aura des gens sans être touchés, sans qu'on prie pour eux, la guérison, le miracle commence à les toucher. Amen. Que cet endroit soit équipé d'un feu, qu'il y ait ici comme de l'électricité, afin que les gens rencontrent le Dieu du surnaturel. Écoutez, Amen, je le crois. non seulement Jésus entre dans la maison des Zachée, et il dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison, mais la Bible dit, à Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils attendaient la promesse de Dieu. Chers amis, prenons l'habitude de persévérer dans les promesses de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le meilleur, papa. Amen. Notre temps, l'homme est toujours pressé. Il n'y a qu'à voir sur les routes comment les gens conduisent, surtout en Europe, en France. Les Français sont toujours pressés. Même, tu verras quelqu'un te dépasser bizarrement et aller freiner. Finalement, je me suis dit, pourquoi a-t-il freiné? Il aurait dû voler. Alléluia. Amen. Eh oui, le temps de l'homme, parce que l'humain est pressé, l'humain veut que tout se fasse à tout moment. Mais il y a le temps de Dieu. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute, selon Actes chapitre 2, ils attendaient la promesse de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que Dieu t'a promis? La guérison, la délivrance, le mariage, le papier, de l'argent, un prêt que tu as demandé auprès de ta banque. Tu as élaboré le dossier, tu as introduit le dossier, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis un voyage? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Persévère. Ça veut dire quoi attendre la promesse de Dieu? Attendre la promesse de Dieu, on n'attend pas la promesse de Dieu endormi. On n'attend pas la promesse de Dieu en mangeant comme on veut. On n'attend pas la promesse de Dieu en vivant comme on veut. Un peu comme une femme qui est enceinte. Il y a des choses qu'il ne peut pas manger. Il y a des gestes de mouvement brusques ou brutaux qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui se développe à son intérieur. Pareil à celui qui attend les promesses de Dieu. Il y a une façon de vivre. Il y a une façon d'être. Bien-aimés, soyons remplis de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons remplis de Dieu. Quand j'ai dit le surnaturel, c'est être rempli de Dieu. Ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute, attendant la promesse de Dieu. Et finalement, la promesse de Dieu vint. Écoute, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras. Amen. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Écoute, le Seigneur, parce qu'il ne peut pas rester débiteur de qui que ce soit, il dit, de qui suis-je débiteur? En lingala ndelo ba mabie. Nana nyongwa nani. Alléluia. Bien-aimé, même Bill Gates, même l'homme le plus riche du monde ne peut pas bomber les torses et dire Nana nyongwa nani. Seul Dieu peut dire ça. Il finira par accomplir ce qu'il t'a promis. Et ce jour-là arriva dans la chambre haute, alors qu'il persévérait dans la prière. La Bible dit, il persévérait dans la prière avec Marie, la mère de Jésus, et la promesse vint. Quand la promesse est arrivée, il y eut un bruit
qui ameta, qui attira les gens de partout. Et la Bible dit, au bruit qu'il y eut, les gens accourus. Le surnaturel, quand il est à l'œuvre quelque part, les gens viendront. Ne vous inquiétez pas. Là où il y a le surnaturel, les gens accourent. Amen. Les gens les verront, les vrais, hein, ceux qui sont connus de Dieu, ceux qui sont appelés à être semblables à l'image de son Fils, ils accourront. Quand les gens ont accouru, ils ont entendu les apôtres parler des langues qu'ils n'ont pas appris. Ils parlaient le crétois, l'arabe, ils parlaient les langues de Mède et de Perse, alors qu'ils n'avaient jamais appris ça à l'école. Alléluia. Amen. Et quand ils ont remarqué ça, ils ont compris que quelque chose de surnaturel est entré en eux. Le surnaturel dans ta maison, le surnaturel dans ta vie, dans ton cœur, le surnaturel dans ta vie de prière. Je veux que tu saches que le Seigneur va faire quelque chose de tellement grand dans ta vie, non seulement pour toi. Oui, c'est toi qui vas en profiter, mais à cause des gens qui t'entourent. À cause des gens qui t'ont regardé, qui t'ont peut-être humilié, qui se sont peut-être moqués de toi, qui ont pensé que tu étais fini. Dieu va faire quelque chose pour qu'ils comprennent qu'il... Écoutez, maintenant Dieu fait que le monde sache qu'il est à l'œuvre. Amen. Amen. Le Seigneur va faire tellement de choses que même les athées, les incrédules, nous allons continuer à évangéliser. Nous allons continuer à gagner les âmes. Mais il arrivera un moment où, lors même que tu ne l'auras pas fait, Dieu lui-même va intervenir. Il va aller chercher les gens dans leur maison. Amen. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est tellement puissant. Amen. Oui. Dieu est tellement puissant. Amen. Ils sont partis prier pendant 3 jours. Dieu a dit, ils sont allés faire un culte de mercredi. Dieu a dit, Boti Kalawana pendant 2 semaines. Amen. Tokosaka, gagne les gens. Encourage-le. Dis-leur, venez, Jésus va faire de grandes choses. Parce que c'est notre part de responsabilité pour ce qui est de gagner les âmes. Mais si Tozo Balabango Boya, Nase Amote Mayebaka que Nzambe Soka Lobi a obligé Bango. Mouton télémasate. Mouton résistate. Biso ça n'est pas Nabiso. Parce que nous sommes appelés justement à parler de Jésus. Amen. Mais nous sommes arrivés au temps où Dieu prend les choses en main. Amen. Mes amis, je ne serai pas long parce qu'il faut qu'on prie. Nous n'avons jamais connu dans l'histoire de l'humanité une période de réveil comme nous le voyons. Voyez Internet autrement. Regardez Internet autrement. Vous verrez que le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Amen. Si tu sens brûler en toi le désir de servir Dieu, c'est le moment où il faut vraiment s'engager. Alléluia. Amen. Si tu sens en toi que tu as été appelé à servir Dieu, c'est le moment, à part les devoirs que nous avons vis-à-vis du travail, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des démarches qu'il faut entreprendre. Cherche un moment à part où tu vas faire grandir ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À travers le réveil qui balaye le monde dans ces moments, j'ai compris le message de Dieu. Dieu cherche des hommes, des femmes qui mettent du temps à côté pour lui. Nous prenons beaucoup de temps pour les amis qu'on va rendre visite, à la famille qu'il faut assister, ainsi de suite. C'est pas mauvais du tout. Mais le Seigneur a montré, parce que ces gens étaient partis pour étudier. Les étudiants n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont des copies, ils ont des interros, ils ont des examens, ils ont des devoirs à faire. Mais Dieu a dit, Boti Kalana pendant 15 jours. C'est un message pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Jeudi 18h, nous avons notre culte. Moi, je suis ici. Jeudi passé, j'étais ici. J'étais heureux. Je priais seul pendant à peu près, pendant des heures jusqu'à ce que je voie quelques personnes venir. Et j'étais heureux comme... Je n'avais jamais été heureux de prier comme ça. Le Seigneur veut se manifester. Amen. Petit à petit, je ne sais pas, le son de la trompette peut sonner et nous partirons. Parce qu'il n'y a pas d'événement spécifique qui annonce que l'Église va maintenant aller en enlèvement. Jésus a dit, personne ne connaît ni le Fils, ni le Saint-Esprit, mais le Père seul connaît ce moment. Nous devons être tout le temps prêts. Lisez la Bible s'il vous plaît. Passez du temps dans la prière, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous réveiller la nuit pour prier. Amen. Même au travail, quand arrive midi, bien aimé, prenez même 15 minutes de prière. Même sur les machines en train de travailler, prenez même 15 minutes, 30 minutes. Même dans le... D'ailleurs, pourquoi nous chrétiens devrions-nous continuer à prier dans les cœurs parce qu'on a peur des gens? Nos autres amis que nous connaissons, ils s'en foutent des gens. Dans les temps, ils prient. Dieu est en train de chercher des gens comme ça. Mettons-nous debout, mes amis. Le Seigneur cherche des gens comme ça. Le Seigneur est en train de chercher des gens comme ça.